Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage sentimental pour le mois de janvier 2022. Et oui, déjà, ça y est, le mois de janvier 2022. Bon, alors, évidemment, je le fais au mois de décembre, je prends de l'avance. Donc j'espère que vous allez passer de bonnes fêtes et sinon pour les personnes qui me regardent effectivement au mois de janvier, j'espère en tout cas que vous avez passé de très bonnes fêtes, que ça s'est super bien passé, que vous avez été gâtés, que vous avez commencé en tout cas cette première année avec un feu d'artifice. Bon, allez, les guidances de Sandra, je vous rappelle que c'est dans la joie, la bonne humeur et l'humour. Et oui, je ne vais pas changer pour cette nouvelle année. Donc, n'oubliez pas, ayez de l'humour, soyez ouverts, vous êtes prévenus, donc ne m'envoyez pas des informations du style « Sandra, tu es inculte ». Sandra, tu as un vocabulaire. Non, je vous ai prévenu. Donc, n'hésitez pas à changer de chaîne tout de suite, vous allez perdre votre temps. Allez, à tout de suite, on va zoomer sur les cartes et je vais vous présenter le programme. À tout de suite. Bon, me revoilà, je vous l'ai dit, hein. Donc le programme, c'est le tirage sentimental pour le mois de janvier 2023. Donc bien évidemment, je commence. Qu'est-ce que je vais vous proposer? Eh ben, le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir le fameux tableau que j'ai l'habitude de présenter avec un autre oracle manga. Vous vous souvenez, j'en ai deux, mais moi franchement j'adore, c'est super sympa. Même pour les débutants, regardez, tout est marqué, tout est indiqué. Non, franchement, allez-y. Ce jeu, si je vous le présente, bah, c'est parce qu'il n'est pas cher. Non, c'est pas moi qui l'ai créé, pas encore. Il n'est pas cher, j'avais payé 35 €. Bon, évidemment, hein, vous rajoutez les frais de port. Il y a 77 cartes de notion de temps. Il y a le passé, présent, futur. Il y a le oui et le non. Voyez, notion de temps. Donc, il y a le passé, présent, futur. Il y a l'automne, l'hiver. Il y a le printemps. Quoi dire d'autre? Donc il y a les saisons, il y a le oui et le non, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Donc cet oracle, si vous le souhaitez, c'est l'oracle manga de chez Divine Art Oracle. Donc allez-y hein, sur Etsy, faites tourner un petit peu nos petits créateurs. Donc allez-y, franchement il est pas cher, donc laissez-vous tenter sans aucun souci. Bon, et bien évidemment c'est un tirage sentimental, donc en principe il y a au moins deux. Bon, à moins que vous vous aimez vous-même, ça c'est possible aussi. Hein. Donc j'ai sorti celui-là que vous trouvez également sur Etsy. J'aimerais te dire, donc là je vais juste tirer une carte, voilà. Une ou plusieurs hein, en fonction de ce qui tombe et je vais faire parler en plus les personnes, voir qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils aimeraient bien vous dire ou alors vous, qu'est-ce que vous aimeriez bien dire à l'autre tout simplement. Ensuite, le chakra du cœur que vous connaissez maintenant à la perfection, il y a 5 messages avec le chakra du cœur. Et ensuite, 3 questions-réponses, donc spécial love, spécial amour. Avec quoi? Avec le livre magique hein, qui va répondre tout simplement à votre ou vos questions. Je vous rappelle qu'on ne met pas sa vie en jeu, on ne met pas sa santé en jeu. La seule chose que vous avez le droit de vous poser comme question, c'est vais-je pouvoir enfin m'envoyer en l'air? Ouais, ça c'est bon pour le corps, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral. Donc là-dessus, allez-y. Sinon, toutes les idées noires, je n'en veux pas. Et je ne veux pas en prendre la responsabilité. Allez, c'est parti. Qui va ouvrir ce bal pour ce mois de janvier? J'ai l'impression que j'ai un peu la voix cassée, non? Les Verseaux, bonjour et bienvenue à vous les Verseaux. J'espère que vous allez super bien, que cette année a bien commencé ou alors va bien commencer pour vous. Allez, c'est parti.
C'est parti avec le tableau. Donc pour les Verseaux, qu'as-tu à me dire s'il te plaît? Pour les Verseaux, ouvrez vos chakras, que je puisse lire à l'intérieur de vous. Allez Verseaux, Verseaux, janvier 2023. Première carte qui tombe, un plan cul. Et non, c'est pas moi qui le dis, c'est la carte. Hein. Là, c'est marqué plan cul. Bon, je vais pas vous faire le dessin quand même. Hein. Vous savez ce que c'est. Un plan alphabétique. Elle est Verseau. L'allumeuse. Bon, évidemment, c'est féminin comme ça peut être masculin. Moi, je vais garder la carte comme c'est. Après, vous regardez comment que ça peut ou pas vous parler. Hein. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Allez, les Verseaux. Qu'as-tu à dire, s'il te plaît, pour les Verseaux? Nous avons triste. Bon, bien évidemment, hein, si vous apprenez que vous êtes avec une personne qui était là uniquement parce que les choses se passaient très bien au lit, c'est sûr que ça peut rendre triste. Il y a toujours une personne qui pense amour et l'autre qui pense cul, c'est terrible. Communication. Ah. Avez-vous appris quelque chose? Je vais tout garder. Alors, ici nous avons le printemps. Alors peut-être qu'au printemps il y a quelque chose qui va se passer, ou alors tout simplement on parle d'éclaircissement, on parle de solution, on parle de germination, donc de quelque chose de nouveau qui va se passer. Ici, on parle de séparation, donc c'est marqué ici, mais vous avez également rupture, cassure et partir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la dernière, nous avons le trèfle. Le trèfle, on pense, non, oui, trèfle, on pense tout de suite à la chance, trèfle à 4 feuilles, c'est le cas, on parle du bonheur. Bon allez, cette première rangée. Première rangée, nous avons le plan cul, nous avons l'allumeuse, nous avons triste, la communication. Donc on parle d'un nouveau départ ou alors on parle du printemps, on parle de la séparation et on parle de la chance. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ici on parle de triste et on parle de communication. Donc moi je suppose qu'à la base il y a un couple qui devait très certainement fonctionner. Alors après je vais donner deux possibilités. Hein. Moi je parle d'un couple ici qui a très bien pu fonctionner, hein, mais on parle de triste et de communication. Donc moi je pense qu'à un moment donné, vous avez dû apprendre ou alors vous avez dû ressentir qu'il y a eu tromperie. Avec le plan cul et l'allumeuse. Ça peut être l'allumeur hein, aussi. Hein. Donc un nouveau départ, la séparation, trêve, donc le couple se sépare. Voilà, c'est chacun sa chance de son côté. Ça peut très bien être ce style de première réflexion. La deuxième réflexion, c'est plan cul allumeuse. Alors peut-être que vous avez été en compagnie d'une personne qui était avec vous uniquement pour le cul. C'est rassurant, au moins vous êtes un bon coup, hein, franchement. Mais par contre, la tristesse, c'est qu'il y avait de l'amour pour vous. Eh oui, il y avait de l'amour. Donc la communication était plutôt triste. C'est sûr que si l'autre vous balance en pleine tronche, bah désolé chérie, moi j'étais là uniquement pour le cul hein, et pour rien d'autre. Non mais tu croyais quoi, franchement? C'est sûr que franchement, on se le prend dans la tronche. Je me mettrais à votre place.
Ouais, là, je crois que je resterai assise. Je sais pas. Si ça m'arriverait, je sais pas du tout. En tout cas, ça vous a permis peut-être de faire le point, parce qu'ici, il y a un nouveau départ, ou alors peut-être que ça a germé en vous avec la germination. En tout cas, il y a eu réflexion et puis il y a eu séparation de toute façon dans les deux cas. Et avec le trèfle, ça a l'air de dire que finalement c'était une bonne chose. Il y avait de toute façon rien de plus. Donc, ensuite, on parle de la créativité, de l'inspiration. On parle de créer, de spirituel. Juste au-dessus, il y a le plan cul. De la créativité au niveau plan cul. Ouh. Mais avec qui vous avez été? L'allumeuse. Allez, l'allumeuse. Il y a celle-là qui est tombée en première. L'allumeuse, on parle de soirée entre amis. Est-ce que vous avez fait connaissance d'une personne peut-être qui a l'habitude de sortir, qui aime bien sortir, donc qui vous trompe peut-être régulièrement, ça c'est possible aussi, en tout cas qui a de la créativité au niveau du sexe. Ensuite, la tristesse, on parle de signature. Alors signature, on parle de contrat, de partenariat, on parle de travail. Là, en tout cas, c'est dans le domaine sentimental. Donc oui, peut-être que c'est ce couple-là, bon, en tout cas, ça vous travaille, ça c'est sûr. La signature, le partenariat, vous êtes quand même un couple, même s'il y en a un qui pensait avec son cœur et l'autre avec son cul, il y a quand même une complicité, quoi. La communication, il y a une carte qui s'est retournée. Communication, on parle de protection, on parle de bienveillance, de sécurité, de foyer. Le printemps. Le printemps, le renouveau, ici on parle de célébration, d'anniversaire, de fêter. Alors, ce nouveau départ, ou alors le fait de réfléchir finalement, voilà, vous avez peut-être profité pour sortir vous-même, pour refaire la fête, ça c'est possible. La séparation, la tristesse, le trèfle, la chance. L'avertissement, attention, feu rouge, stop. Donc la deuxième rangée, on parle de créativité, au-dessus il y a le cul. Bon, je ne vais pas le redire, mais apparemment, c'était pas toujours dans la même position, je veux savoir. Allumeuse, donc en tout cas vous êtes vraiment tombé sur quelqu'un qui ne pensait qu'à ça, pour pas dire une grosse cochonne, mais ça fait partie de la vie, je suis désolée. Ici on parle de soirée entre amis. Soirée entre amis, plan cul, allumeuse, créativité, je sais pas vous, mais moi ça me ferait peut-être même penser à des soirées chaudes, spécialisées, non, je sais pas. Ouais, est-ce que c'est le cas des soirées échangistes, ouais, je sais pas. Ensuite, triste signature. Triste signature, triste dans votre partenariat. La communication, la protection, triste dans la communication, donc évidemment, pas les mêmes sentiments, je suppose. En tout cas, ici, on parle du printemps, le printemps, refaire la fête, un nouveau départ peut-être. On se sépare. Il y a eu peut-être avertissement plusieurs fois. Mais en tout cas, ça y est, on se sépare, c'est pour son bien. Vous, ce que vous souhaitez dans la vie, c'est pas que du cul, mais c'est aussi un peu de sentiments, c'est d'autres choses. C'est peut-être un engagement aussi, ce que vous souhaitez.
mais pas l'autre. Ensuite, nous avons le présent. Le présent, nous avons la dispute et nous avons le plaisir. Décidément, c'est vraiment dans... Il y a du plaisir. Il n'y a pas d'amour, mais il y a du plaisir. Alors, communication, protection. Communication, protection, bah évidemment nous avons le voyage, hein, nous avons le week-end, le repos, des allers-retours, donc la communication, protection, on se voit, on n'habite pas ensemble en tout cas. Mais le voyage c'est également partir, hein, puisque nous avons la séparation. Donc là c'est un couple qui se voyait, je viens, je repars, voilà, c'était un couple pour le plaisir. Il y avait pourtant de la communication parce qu'il y a de la protection, mais en tout cas les sentiments n'étaient pas partagés. Printemps, festivité, culpabilité, des regrets, déplorer la honte, pardonner. La séparation. Et nous avons la mort, le deuil. Décidément, toute la dernière rangée, c'est la séparation avec le trèfle, l'avertissement, le feu rouge, attention, et la fin. Et pourtant, j'ai l'impression qu'on a des regrets. On sait que cette personne était là uniquement pour le cul, puisqu'il y a eu de la communication, ça vous a fait mal. On la traite même peut-être d'allumeuse, alors ça peut être un allumeur, hein. En tout cas il y avait des soirées, il y avait des sorties, c'était créatif, mais il y avait de la dispute, il y avait de la dispute quand même, de la tristesse au niveau de votre contrat. J'ai l'impression qu'on n'était pas d'accord là-dessus. Il y a vraiment une personne qui était ciblée sur le cul et l'autre qui commençait à avoir des sentiments. Si bien que la dernière partie, c'est qu'on a dit stop. Stop, c'est fini, je veux plus. Et pourtant, on a des regrets. Alors, est-ce que les regrets, c'est parce que finalement, c'était un très bon plan cul et puis... bon, allez, récapitulatif. Ouais, je vous l'ai pas dit, hein, la dernière rangée. Donc, l'instant présent, on parle de dispute, on parle de plaisir, une personne qui part, ou peut-être en vacances, hein, vous vous êtes disputé, c'est possible. On parle de culpabilité et on parle de mort, de fin, de deuil. Voilà, c'est la fin. En fait, ça revient un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Ici, nous avons le plan cul avec une personne. Là, c'est l'allumeuse, mais ça peut très bien être un homme, hein. En tout cas, il y avait de la créativité, il y avait peut-être même des soirées entre amis. Je me demande s'il n'y avait pas un peu d'échangisme. Créativité, il n'y a pas un peu de 50 nuances de degrés là en dessous, hein, toujours. Oh, oh. Laissez-moi des commentaires, moi je veux tout savoir. Ici, on parle de présent, donc présent, allumeuse, les soirées, les disputes. Il y a quand même des disputes, hein, dans le couple. J'ai envie de dire quelque chose, mais je vais rester soft. Ouais. Laissez la bouche occupée, hein, comme ça évite de vous disputer. Je l'ai dit soft, hein, ouais. Ça va? Vous vous cramponnez? C'est... Ensuite, on parle de tristesse dans le contrat. Bah oui, si on ne pense pas la même chose. Ouais, ici, on parle toujours de plaisir, la communication. Pourtant, il y a de la protection. Il y a de la protection peut-être quand vous partez en vacances. Hein, peut-être tout va bien quand vous voyez comme ça, voilà, les allers-retours. Mais encore une fois, est-ce que c'est vraiment de la communication? J'ai l'impression que c'est plus de la communication sexuelle que de la communication de... Ah, t'as vu, il fait beau aujourd'hui, franchement, je sais pas. C'est bien qu'à un moment donné, eh ben, on parle de la communication, de l'éclaircissement. Ah oui, ça, il y a eu de l'éclaircissement, hein.
Donc ça a été peut-être un festival de fêtes. Alors après, quand vous avez la carte fête, c'est pas forcément vous sortez les cotillons, hein. Faut toujours regarder les cartes à côté. Moi, ça m'est déjà arrivé de sortir pour quelqu'un la carte fête, mais pour dire ça va être la fête à la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être la grosse dispute. Là, c'est plus les cotillons, c'est le bazooka, hein, avec le rouleau à pâtisserie et puis toute la panoplie de vaisselle. Oh youpi, ça va être la fête! Eh bien, si bien qu'à un moment donné, peut-être que le fait que vous vous êtes ouvert verbalement, dire ce que vous attendez, ben maintenant peut-être que vous vous rendez coupable parce que ben maintenant il y a la séparation, il y a l'avertissement, il y a la mort. Finalement, est-ce que c'était pas plus mal, on se voyait comme ça et voilà, c'était que pour le plaisir. Donc ici, nous avons deux personnes. Donc moi, j'aimerais bien avoir un peu le ressenti. Donc ici, on parle d'une allumeuse qui peut très bien être un allumeur. Bon, ici, je vais garder le côté féminin. L'allumeuse, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Tout ça est tombé. Alors, j'ai l'impression de ne pas te mériter. Tu es trop bien pour moi. Ensuite, je rêve très souvent de toi. Donc en tout cas, il y avait quand même quelque chose. J'éprouve trop de jalousie et j'ai besoin d'un nouveau départ dans ma vie. Bon, j'ai quand même l'impression que ouais, c'est pas une personne qui voulait quand même s'engager, hein. Donc le plan cul, c'est j'ai l'impression que donc vous êtes quand même une très bonne personne, ça c'est ce qu'il faut l'entendre. Elle rêve quand même souvent de vous, donc elle rêve, mais dans quelle position? Oui, ça c'est l'humour de Sandra. J'éprouve trop de jalousie. Pourquoi? Vous êtes vraiment aussi bien que ça? J'ai besoin d'un nouveau départ. Bon, ok. Ensuite, il y a l'autre personne. L'autre personne qui est triste, qu'est-ce qu'elle aimerait bien sortir à cette allumeuse? Ici, je n'arrive pas à gérer mes émotions actuellement. Et pardonne-moi. Ah ben, on a la culpabilité, hein. Et pardonne-moi. Donc ouais, on retrouve, hein. On retrouve. Je vous ai pas montré. Donc ça, c'est la première carte, hein. Ensuite, nous avons la deuxième. Je rêve très souvent de toi. Ensuite, j'éprouve trop de jalousie. Là, je ne comprends pas bien. J'éprouve trop de jalousie. J'ai besoin d'un nouveau départ. Est-ce que c'est une personne qui n'est pas stable, peut-être, hein, qui a besoin sans arrêt de renouveler? Et donc, ben oui, la personne qui pensait peut-être plus sentimentalement, hein, je pense. Je n'arrive pas à gérer mes émotions, donc ça, je suppose que c'est la personne qui est amoureuse. Et pardonne-moi, ici il y a la culpabilité, pardonne-moi peut-être de dire non, de dire stop, je ne veux plus ce style de relation. Alors, hop, le chakra du cœur pour les Verseaux. 5 messages pour vous. J'ai essayé de faire beaucoup plus court que la dernière fois, hein. Une carte là est tombée, on parle peut-être de déménagement, de nouveau départ, ou peut-être de bébé, de grossesse, hein. C'est quoi ces deux cartes? L'enfant intérieur, une autre personne perturbe la relation. Donc l'enfant intérieur, blessure de rejet.
L'autre personne, c'est toute personne qui est susceptible de vous casser les pieds. Hein. C'est pas forcément une triangulaire. Ça peut très bien être les parents, la famille. Décidément, ça veut discuter, mais il faut impérativement quand même que... Ici, on parle de rencontre par synchronicité, et pourtant on dit que c'est pas ton âme sœur. Allez, je vais tirer les cartes. Allez, pour les Verseaux, 5 messages pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Ici, on parle de cadeaux, de surprises. Alors, ça peut être un bon comme un mauvais cadeau. Il faut toujours regarder les cartes à côté. Ici, on dit « tout bouge maintenant, une autre personne perturbe la relation ». Alors oui, effectivement, ici, on peut le prendre dans les deux sens. Est-ce que finalement, que le fait qu'il y a une personne qui vient casser les pieds dans votre relation, est-ce que finalement, c'est pas un super joli cadeau, justement, pour que les choses bougent enfin dans votre relation? Dire « bye bye, casse-toi, j'en peux plus », par exemple, hein. Ou alors cadeau, tout bouge maintenant, la surprise à cause d'une personne, là ça peut très bien être les parents, hein. Je vous rappelle que c'est pas forcément tout de suite l'amant ou la maîtresse, ça peut être une tierce personne, ça peut être les enfants également, hein. Les enfants qui mettent la pagaille dans la relation. J'étais en train de me dire, alors... troisième message, la troisième personne ici qui perturbe, est-ce que ce ne serait pas une grossesse par exemple, un véritable cadeau, une surprise, tout bouge maintenant, une autre personne perturbe la relation, une grossesse? Est-ce que finalement ça va être quoi? Ça va être une bonne ou une mauvaise surprise? Goût d'inachevé, donc ça c'est une relation qui a sûrement dû être coupée brutalement, en tout cas vous avez dû faire un travail sur le passé. Goût d'inachevé, donc c'est quelque chose qui a été arrêté brutalement, arrêté peut-être sauvagement, j'allais dire, par une personne qui est blonde, parce que cette personne a fait une rencontre. Alors, on parle de dépendance affective, toujours liée peut-être par l'amour, liée par les enfants. Ça peut être un couple qui est séparé, mais qui est toujours lié. Ouais, lié par les enfants, lié par quelque chose. Ici, on dit « n'écoute pas les autres et tu n'es pas prêt euh, ». Ici, malgré la séparation, il y a toujours une dépendance affective. Là, je dirais si écoute les autres. Parce qu'à un moment donné, je pense que les autres, vos amis, doivent dire écoute, c'est bon, maintenant on passe à autre chose. Il faut laisser tomber. Et ben oui, vous n'êtes pas prêt pour une nouvelle relation. Ben ça, on peut le comprendre. Mais j'ai l'impression que là, vous avez quand même des amis qui essayent de vous remonter le moral et qui vous disent ça sert à rien de ressasser sur le passé. Ici, on parle d'une personne divorcée, on parle d'âme sœur, flamme jumelle et adieu la routine. Oh! Est-ce qu'il faut que je traduise? Non, hein? Oui, on va rester soft. 50 nuances degrés. Ben, allez, dernier message. Tu connais déjà ton âme sœur? Oh! Déménagement, changement de ville et relation sauveur-sauvé. Oh!
Alors, tu connais déjà ton âme sœur. Peut-être que vous êtes déjà avec ou alors vous êtes juste amis. Mais on parle quand même de déménagement, on parle de changement de ville. Est-ce que ça a été nécessaire justement? Ici, on parle de sauveur, sauvé. Laissez-moi un commentaire. Et on va terminer par une, deux ou trois questions au choix. Sinon, écoutez uniquement les infos. Ça ira aussi très bien. Ça vous donnera une explication en plus, une énergie en plus. Évade-toi et cela sera positif. Cela m'étonnerait. Et le dernier. Si tu m'interroges après minuit, ce qui est le cas, alors c'est négatif. Bon, c'est tout dépend, hein. On est le matin. Ça peut être avant ou ça peut être après. Allez, on va faire une petite dernière parce que là c'est... La deuxième réponse à laquelle vous pensez est la solution. Les Verseaux, je vous souhaite encore une très bonne année. Oui, si vous m'écoutez pour le mois de janvier, de toute façon c'est pour le mois de janvier. Donc je vous souhaite de toute façon une très 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 bonne année. Et moi je vous dis à très bientôt pour le tirage général. Et j'ai oublié, surtout, n'hésitez pas à mettre le pouce, à laisser les commentaires bien évidemment, à vous abonner. Allez, bye bye, à la prochaine, au revoir.